Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Alors, et bonjour à tous. Que nous disent les journaux ce matin? On parle beaucoup de Nice. Ouais, Ça va forcément. faire un an. Et ce matin, Nice Matin appelle les Niçois à pavoiser. Le journal invite ses lecteurs à participer à l'hommage organisé par la ville. Il s'agira de l'écriture tout au long de la journée d'un message de 170 mètres de long et de 8 mètres de large. On n'en connaît pas encore la teneur. On sait seulement qu'à 20h, ce message, tenu secret jusqu'alors, sera filmé par un drone et dévoilé sur les écrans géants installés le long des quais. Alors un message vu du ciel, d'où on aime à le croire, nous contemple les 86 victimes de l'attentat de l'an dernier. Il y a sur le sujet un traitement empreint d'émotion aujourd'hui dans la presse, car aux 86 victimes s'ajoutent 400 blessés et des centaines de milliers de personnes traumatisées dont la parole se libère, notamment dans La Croix. Ils sont artistes, chefs d'entreprise ou retraités de l'éducation nationale. Ils sont chrétiens, juifs ou musulmans. Ils sont le reflet de la diversité culturelle de la ville. Ils disent ce qui pour eux a changé depuis un an et l'idée qu'ils se font de la République cimente leur témoignage. C'est à lire ce matin dans La Croix. Alors je conseille aussi la lecture du Figaro. Angélique Negroni y signe un reportage à l'hôpital de Nice où, un an après, on est toujours mobilisé par l'attentat. Le service de réadaptation ne chôme pas. On suit les patients, on les transporte. Et là, le détail qui interpelle dans le reportage, ce témoignage. Tout au long de l'année, en transportant les patients en ambulance, il fallait à chaque fois éviter le passage trop traumatisant sur la promenade des Anglais. Voilà, ça c'est dans le Figaro. Une pépite parmi d'autres. On en trouve aussi dans Le Monde où il est rappelé que pendant l'occupation, Nice fut plongée au cœur d'une profonde nuit. La promenade fut bunkérisée par la Wehrmacht. Et puis la cité a repris ses forces et relevé la tête. Ce que s'efforcent de faire aujourd'hui les Niçois. Le miracle, s'il en est un dans ma chère ville, c'est que les lumières finissent toujours par triompher. C'est signé Paul Barelli, correspondant du Monde depuis 1999 à Nice, sa ville natale. Tout cela écrit en toutes lettres dans Le Monde. Alors, moins éprouvant, plus amusant, la lecture de Capital, où il se confirme que le magazine a une ennemie, l'administration. Pas une livraison du mensuel qui fasse l'économie de quelques railleries envers ce pachyderme kafkaïen spécialisé dans les doublons, le gaspillage, les aberrations, même s'il peut aussi parfois s'avérer redoutablement efficace. Mais bon, cette fois-ci, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on s'attarde sur le bêtisier et il faut reconnaître qu'il y a de quoi faire. Prenez Elisabeth. Alors elle, la Sécu la croyait morte. Pour faire admettre qu'elle était vivante, elle a dû produire un certificat de vie. Mais pour ça, il a fallu faire appel aux défenseurs des droits. Ça a pris du temps. Et à la fin, elle a eu gain de cause. Elle a reçu enfin sa carte vitale. Et dans une autre enveloppe, le même jour, dans la boîte aux lettres, un autre courrier disant que son décès avait bien été enregistré, finalement. Alors elle, c'est le RSI qui l'a rendue folle. Elle s'appelle Fabienne, le RSI, elle le payait, même si ça ne lui faisait pas plaisir. Mais le logiciel refusait d'encaisser les paiements. Donc aujourd'hui, elle reçoit toujours des relances et parle d'une maison de fous quand elle appelle le RSI, où quelqu'un dit noir juste après que quelqu'un a dit blanc. Et lui, c'est Fabrice. Alors il a voulu installer des panneaux solaires sur son champ. C'est un paysan. Le ministère lui a dit « OK, mais il faut une réserve d'eau anti-incendie ». Il a donc claqué 15 000 € pour l'installer. Le problème, c'est qu'en cas de feu, les pompiers n'ont pas le droit de l'utiliser car ils risqueraient de s'électrocuter. Voilà, 1001 exemples. Si vous avez une dent contre l'administration, lisez Capital, ça va vous calmer. Ou vous énerver encore plus, ça dépend. Tout le monde vous a écouté et il y en a déjà qui sont partis au kiosque pour l'acheter, j'imagine. Merci.